Nous allons regarder la création des presets dans le soft Chroma 3. Quand je sélectionne un seul dimmer et je fais une activation de sa valeur à 0%, avec un long press, un long appui dans un dimmer preset qui est vide, je peux créer mon nouvel preset. En activant sa valeur vers 100%, je peux créer de nouveau une deuxième preset qui est 100%. On voit ici que celle-ci c'est le numéro du preset, dimmer preset numéro 1, et dimmer preset numéro 2 qui est en usage sur un seul projecteur. Les deux presets ils sont marqués avec un G, et le G veut dire global. Un preset qui est global veut dire que ce preset-là peut être utilisé sur n'importe quelle machine qui existe dans mon patch du même feature type. Dans ce cas-ci, alors, pour tous mes dimmers, ce preset est valable. Voilà. Et voilà. Ceci ne doit pas toujours être le cas. Quand je sélectionne un seul projecteur, je mets sa valeur à 100%, je passe vers la fenêtre de commande et je garde Store appuyé. Je vois ici que le preset mode il est mis sur défaut. Par défaut, le mode du preset pour un dimmer, il est en global. Je peux quand même le changer vers un preset qui est sélectif. Dans ce cas-ci, on va enregistrer un preset qui est sélectif. Et je peux sélectionner toutes mes machines dans mon programmeur. Quand je lance le preset qui est sélectif, il est seulement valable pour la sélection avec laquelle il a été créé. Le preset qui était global reste valable pour toutes mes machines. Il y a une troisième mode pour le preset qui s'appelle universal. Un preset qui est universal veut dire que c'est un preset qui est valable pour toutes les machines dans ton patch qui portent le même paramètre. Dans ce cas-ci, ça voudrait dire qu'un preset universal pour un dimmer est valable pour des lyres, pour des parallèles, pour n'importe quel device dans le patch qui a un paramètre qui s'appelle dimmer. Dans la version 1 du soft Chroma 3, un preset universal n'est pas encore disponible. On espère bien que ça va venir bientôt. Il y a quand même un peu plus qu'on peut faire avec des presets. Depuis le soft MA3, un preset peut porter plusieurs pas. On sélectionne ici tous les projecteurs. Je les mets à 100%. Et ici à droite, on voit qu'on est en train de travailler dans le premier pas de quelque chose. Ce quelque chose appelle un phaser. Je peux passer avec la flèche à droite vers le deuxième pas du phaser. Et je dis que dans le deuxième pas, je veux éteindre les projecteurs à 0%. Et on voit tout de suite qu'il y a un genre de chignard qui se lance. Ce chignard appelle un phaser et est en effet un preset qui existe en plusieurs pas. Et notamment les trois boutons qui s'affichent ici dans le preset, ils indiquent que c'est un phaser et pas un preset d'un seul pas. Alors en sélectionnant des projecteurs, je peux lancer le preset et mon phaser il tourne sur ces projecteurs.